Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Bagny. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne les anémies chez les enfants. L'anémie chez l'enfant se définit par une diminution de la teneur du sang en hémoglobine. Souvent, c'est la pâleur. Et quand on cherche la pâleur chez l'enfant, ce n'est pas la même chose que la pâleur chez l'adulte. Chez l'adulte, on cherche la pâleur sous les conjonctives. Chez l'enfant, la pâleur se cherche au niveau des paumes des mains ou bien au niveau de la plante des pieds. Et souvent, on le fait de façon comparative. La maman peut comparer sa paume des mains avec la paume de l'enfant. Donc, il y a la pâleur. Un des signes, il y a l'asthénie. L'enfant est faible, l'enfant n'arrive pas à manger, etc. Les enfants de moins de 5 ans sont des enfants à risque d'anémie en milieu tropical. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, donc les enfants de moins de 5 ans sont des enfants à risque d'anémie. Ce sont des enfants qui doivent être régulièrement supplémentés en fer pour éviter que les enfants ne contractent l'anémie. Pour un nourrisson qui est allaité au lait, le lait maternel contient assez de fer. Donc jusqu'à 6 mois, l'enfant est au sein. Donc il y a un apport de fer alimentaire à travers le lait de la maman. C'est pourquoi on supplémente d'abord la maman. Une maman qui vient d'accoucher doit continuer de prendre le fer pendant 3 mois au moins pour charger ses réserves. Ça va enrichir son lait, ça va l'aider elle-même contre l'anémie et ça aide aussi le nouveau-né. Maintenant, à partir de 6 mois, les besoins en fer de l'enfant sont plus élevés. Donc il faut qu'il y ait un apport assez conséquent de fer. Les aliments qui contiennent du fer, je vais les scinder en 2 catégories. Il y a le fer végétal et le fer animal. Donc les fruits, les végétaux contiennent aussi du fer. De même que la viande, les abats. La distinction qu'il faut faire pour ces 2 fers, on dit qu'il y a le fer héminique et le fer non héminique. Le fer non héminique, c'est le fer végétal et c'est un fer qui n'est pas rapidement absorbé. Alors que le fer héminique est un fer souvent animal et c'est un fer qui est rapidement absorbé. Donc pour des teneurs en fer, pour aller plus rapidement et sûrement, c'est le fer animal. Donc il faut souvent donner de la viande aux enfants. Ça peut être des abats aussi, du foie. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de fer. Il y a 2 grands groupes de causes. Il y a l'anémie par insuffisance d'apport, comme on vient de le voir. L'enfant mange, mais il prend des aliments qui ne contiennent pas assez de fer, donc il peut être anémié. Et l'autre groupe, c'est le groupe des parasitoses digestives, les maladies liées aux vers, les vers intestinaux. Ces vers intestinaux sont vraiment des sangsues, entre guillemets, qui vraiment absorbent le peu de fer que l'enfant ingère au cours de son alimentation. C'est pourquoi il est recommandé de déparasiter les enfants assez fréquemment, au moins tous les 3 mois. Maximum dès 1 an, il faut commencer par déparasiter les enfants et de faire de façon systématique. Au moins chaque 3 mois, il faut les déparasiter pour éviter cette insuffisance d'apport liée aux parasitoses intestinales. Le traitement, le but d'abord, c'est de restaurer les réserves en fer de cet enfant-là et d'éviter maintenant les complications qui vont être liées à l'anémie. Le traitement dépend d'abord du type d'anémie. Il y a plusieurs types d'anémie. Nous n'avons pas voulu les aborder dans ce sujet. Maintenant, ça dépend du type d'anémie. Ça peut être une anémie, le plus souvent, c'est une anémie par carence en fer. Là, on apporte du fer. Si c'est une anémie par carence en d'autres éléments des constitutions du sang, on apportera aussi les médicaments requis. Mais ce qu'il faut savoir, pour un bon traitement, pour une supplémentation en fer de l'enfant, il faut 3 mois de traitement parce que c'est en 3 mois que l'organisme va recharger ses réserves. Donc si votre enfant est anémié et que vous lui donnez juste une seule boîte d'un anti-anémique pendant 2 ou 3 semaines, ça ne résout pas le problème. Il faut toujours faire les 3 mois de traitement pour recharger les réserves de cet enfant-là en vue de l'aider à être tout le temps au top. Merci et à très bientôt.
Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Merci.